Beyond the Spider-Verse, c'est sûrement le film d'animation le plus attendu depuis 2024. Et c'est un peu normal, on nous a laissé sur une quantité aberrante de cliffhanger et de suspense, et le film il était censé sortir en 2024, et là on est en 2025. Au fur et à mesure des mois, la date elle a été repoussée jusqu'en 2027, ce qui a énervé les fans et qui nous pousse à nous demander pourquoi le studio galère autant. Est-ce qu'il va être annulé, ou est-ce que je serai marié avec 3 enfants quand il va sortir? Je me pose la question en premier degré. Toutes ces interrogations, on va essayer d'y répondre, et accrochez-vous bien, puisque je vous assure que les raisons de ce retard sont beaucoup plus sombres que vous pouvez le penser. Pour ça, faut revenir en 2018, à l'époque où j'étais jeune et innocent, et que Into the Spider-Verse venait de sortir. C'est exactement à ce moment-là que la hype sur des potentielles suites est née. Vu le niveau du film et à quel point l'histoire de Miles Morales avait du potentiel, c'est un peu normal de s'attendre à ce que le studio fasse une suite directement après le film. Into the Spider-Verse a quand même généré plus de 300 millions, a gagné un Oscar et je sais pas combien de prix. En gros, ça a été le Lionel Messi de l'animation, et je parle pas de celui de Berlinois. Mais même là, avec ce succès, on avait déjà des problèmes dans la production des films Spider-Verse, parce que en plein pendant le processus, genre un an avant que ça sorte, ils se sont dit viens on réécrit l'histoire, et je crois que c'est pas vraiment une très bonne idée de faire ça alors que la moitié du film est déjà animé. Au final ça a pas trop affecté le film, il a été très bien reçu et en plus de ça il est vraiment bien. Par contre pour les animateurs ça a été hyper compliqué, ça a foutu leur travail en bordel vu que la moitié de ce qu'ils ont fait, ben ils devaient le jeter ou trouver un moyen de réutiliser les scènes d'animation déjà créées, ce qui a fait qu'ils devaient se presser à mort pour sortir Into the Spider-Verse à temps. Au final ils ont réussi et vous connaissez déjà le succès immense que l'œuvre a eu. Mais ok, il y a eu des problèmes dans l'écriture du premier film, mais imaginez que l'écriture du deuxième est aussi catastrophique que ça. Ça serait chiant hein. Ouais bon, vous savez où je veux en venir. Across the Spider-Verse, le digne successeur du premier film, a pris plusieurs années à être écrit entièrement. En fait Sony avait même pas encore fini d'inventer l'histoire quand ils ont donné la date de sortie de Cross, ce qui fait qu'ils ont pas pu tenir leur deadline et sont arrivés. Mais c'est quelle heure ça pour arriver? En retard. La sortie va être décalée plusieurs fois, mais finalement le film va apparaître un an après la date de sortie prévue à la base, puisque le film va certes pas sortir en octobre 2022, mais en juin 2023. Et même après la sortie de ce film, le studio va vivre un enfer, puisqu'il va perdre une centaine d'artistes qui considèrent avoir été maltraités pendant la production d'Into, mais aussi de Cross the Spider-Verse, et qui veulent à tout prix éviter de répéter ça en se la tuant sur Beyond the Spider-Verse. D'ailleurs, pour la plupart des animateurs, le problème vient d'une personne en particulier, Phil Lord, l'un des deux responsables de l'écriture de l'histoire. Il leur demandait de faire des changements de dernière minute sur des scènes déjà terminées et donc les forcer à devoir travailler constamment sur le projet. Et vous vous rendez pas compte du nombre de trucs que ça implique de devoir refaire des scènes déjà faites ou de jeter une partie de son travail. Certains disent même qu'il tournait sur des 11 heures de travail par jour, 7 jours sur 7, juste à cause de lui et du fait qu'il était complètement indécis. Et en plus de ça, si c'était pas assez déprimant, bah faut savoir que beaucoup étaient sous-payés. Tout ça, ça a tué le moral des animateurs et je sais ce que vous allez me dire, pourquoi ils ont pas juste quitté le studio si c'était aussi galère? Bah le souci c'est que c'est beaucoup plus compliqué qu'on pourrait le penser. Animateur, bah c'est pas franchement le métier le mieux payé du monde. En plus niveau sécurité de l'emploi, c'est pas ça non plus. Par moments beaucoup se retrouvent obligés de subir pour pouvoir manger à la fin du mois. Mais c'est juste intenable physiquement pour certains. Ce qui fait que parfois c'est juste impossible de continuer à travailler sur ce projet pour une dizaine d'animateurs. Et pour revenir sur la sécurité de l'emploi et les salaires bas, Sony Pictures Imageworks, ça se situe à Vancouver au Canada, littéralement un endroit où le coût de la vie devient de plus en plus aberrant. Et pas mal d'animateurs se retrouvent obligés de continuer à travailler pour éviter les galères financières, et même parfois le droit de rester dans le pays. Bref, par contre, un truc qu'on peut pas enlever au film, c'est qu'il reste un giga poulet, c'est indéniable. Surtout si t'analyses les stats et l'argent qu'il rapporte à ses auteurs. On est sur 690 millions de dollars, soit 2 fois ce qu'avait apporté Into the Spider-Verse à sa sortie. Et forcément, avec un succès comme ça paraît évident qu'ils étaient obligés de se lancer à fond sur la production de la suite. Et Sony était même bien confiant vu qu'ils nous ont donné une date de sortie hyper ambitieuse, le 29 mars 2024. En gros, moins d'1 an après la sortie de Cross. Il y avait vraiment aucun monde où le film sortait aussi vite vu le taf de fou que ça représente. Mais j'imagine que Sony l'a capté au bout d'un moment, vu qu'ils ont repoussé le film beaucoup plus loin après. Mais même avec cette réalisation là, la plupart des gens étaient énervés, surtout parce que Sony, bah c'est des mythos de fou. À l'époque de Cross, ils nous avaient dit qu'ils avaient déjà entamé
entamer la production de Beyond. Mais quand on y réfléchit bien, c'est juste impossible vu qu'ils ont déjà galéré sur Recross. Et en plus, ce qui rend la sortie de ce film hyper compliqué, c'est le fait que la gravité de tous les problèmes qu'on a déjà vus, ils sont multipliés par 10. Et en plus de ça, il y a d'autres trucs qui se rajoutent. Par exemple, en 2023, plusieurs acteurs et scénaristes d'Hollywood étaient en grève à cause des problèmes liés à l'IA et à la mauvaise répartition des bénéfices du streaming. Ça a ralenti la sortie de plein de films et Beyond the Spider-Verse a pas échappé à la règle. D'ailleurs, vous vous souvenez quand je vous ai dit que le script d'Into the Spider-Verse avait été pratiquement entièrement réécrit? C'est pas du tout le cas pour Beyond the Spider-Verse. Non, je rigole, ils ont remis ça. D'après certaines rumeurs, après la sortie de Cross, le script a dû être refait, ce qui a mis un retard aberrant au prochain film. Pour être honnête, on n'est pas à 100% sûr et certain de ça vu que les auteurs disent que c'est faux. Mais est-ce qu'ils disent la vérité? Ça, tu vois, on n'a pas de preuves. D'ailleurs, quand on a demandé à un doubleur s'ils avaient commencé à avancer dans la production, il a répondu qu'ils avaient même pas encore commencé. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais généralement, le doublage, ça se fait avant ou pendant l'étape de l'animation. Ce qui fait qu'il y a moyen que ça ait pratiquement même pas avancé à ce niveau-là. Du coup, on peut être sûr d'une chose, Beyond, c'est pas prêt de sortir. Bon, message off, c'était il y a plusieurs mois ce truc avec le doublage, donc il y a moyen que ça ait un peu avancé entre temps. On peut même sans abuser se demander, est-ce qu'il va vraiment sortir un jour ce film? Le fait que Phil Lord a un peu trop envie que le film soit parfait rendrait peut-être sa création impossible. En plus, si c'était pas assez, même les acteurs derrière les personnages de la trilogie commencent à faire de la merde. Ok, écoutez-moi bien. Lui, c'est Shameik Moore, le mec qui double Miles. Et c'est le plus gros forceur que la Terre ait jamais connu. C'est simple, ça fait 2 ans qu'il voulait gérer l'actrice qui joue Gwen. Et vas-y, bro n'est pas Michael B. Jordan. Si ça c'est du Riz, ça c'est de l'harassment. Au fond, c'est pas directement lié au retard dans la production, mais on va dire que c'est l'accumulation des petits problèmes du genre qui arrive à tuer à petit feu une œuvre. Après tout ça, il y a un autre problème qui découle de tous les reports du film. C'est-à-dire le fait que plus le temps passe, plus la hype disparaît. Je veux dire, c'est sûr que le film va faire de bonnes stats quand il sortira en 2027. Bon, s'il sort en 2027. Mais je suis persuadé que s'il était sorti plus tôt, il aurait eu de meilleurs résultats. Mais au final, ça reste un choix compliqué. Parce que s'il se presse beaucoup trop, il y a des chances que ça finisse son travail bâclé, avec une déception énorme de tous les fans qui auront attendu autant de temps pour avoir un mauvais film. Par contre, s'ils prennent tout leur temps, c'est l'intérêt du public qu'ils peuvent perdre petit à petit. Le but, ça reste quand même que le film fasse de l'argent. Si ça se termine en flop, ça serait terrible pour nous les fans, mais aussi pour les animateurs qui ont galéré à créer l'œuvre. Bref, maintenant, ça serait dommage que le film ne voie jamais le jour, surtout quand on connaît l'impact qu'il a eu sur les films d'animation qui sont sortis après lui, genre le Chapeauté ou le Garçon et le Héron. Mais honnêtement, j'ai envie d'y croire et de prier pour que le prochain film sorte vraiment en juin 2027 et qu'il soit pas encore repoussé. Mais en vrai, c'est sur de bonne voie parce qu'ils nous ont quand même mis une date plutôt éloignée, donc réaliste, et que des extraits ont été montrés au CinemaCon quand même. Du coup, ça veut dire que le doublage ça a enfin avancé et que l'animation aussi. Alors on peut à peu près être certain qu'il y a aucun monde où il sera annulé dans le futur. En tout cas, si vous voulez soutenir la chaîne, la meilleure chose à faire c'est de vous abonner et liker. La prochaine vidéo sortira avant Spider-Man, donc vous inquiétez pas trop.